the Most High. You are the Most High God. Jehovah. You are the Most High. Jehovah. You are the Most High God. You are the Most High. You are the Most High God. Jehovah. You are the Most High. Jehovah. You are the Most High God. Jehovah. You are the Most High. Jehovah. You are the Most High God. You are the reason why we are here. Jehovah. You are the Most High God. You are the reason why we are here. Jehovah. You are the Most High God. You are the reason why we are here. Jehovah. You are the Most High God. Jehovah. You are the Most High. Jehovah. You are the Most High God. Oh, Jehovah. You are the Most High. Jehovah. You are the Most High God. You are the reason why we are here. Jehovah. You are the Most High God. Tu es la raison pour laquelle je vis, Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Tu es la raison pour laquelle je vis, Jésus. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah. Tu es élevé. Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah. Tu es élevé. Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Oh, Jéhovah. Tu es élevé. Oh, Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Oh, Jéhovah. Tu es élevé. Oh, Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Tu es la raison pour laquelle je vis, Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Tu es la raison pour laquelle je vis, Jéhovah. Tu es le Dieu très Oh, haut. Jéhovah. Tu es élevé. Oh, Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Akamafuo nyerekake. Akamafuo nyerekake. Akamafuo nyerekake. Akamafuo nyerekake. Akamafuo nyerekake. Akamafuo nyerekake. Eko werere. Eko werere. Eko werere. Eko werere. Eko eko. Eko werere. Eko werere. Eko werere.
Akamafu onyere kaki. Akamafu onyere kaki. Akamafu onyere kaki. Akamafu onyere kaki. Eku, eku, rewewe. Eku, rewewe. Si eku, eku, eku. Eku, rewewe. Eku, eku, eku. Eku, rewewe. Thank you, Jesus. Seigneur, nous t'adorons, nous te célébrons. You are God, you are not a man. Seigneur, nous te célébrons parce que tu es Dieu dans nos vies, dans nos familles, dans nos affaires, dans nos études, dans ce lieu. Seigneur, tu es Dieu partout, Seigneur. Oh Seigneur, merci. Merci pour ce jour. Merci pour ce deuxième jour de ce programme. Merci pour tous ceux-là qui nous visionnent partout dans le monde, sur YouTube, sur Instagram, sur Compassion TV. Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que toi tu fais chaque chose à son temps. Merci pour ce programme. Merci Seigneur parce que tu as permis que nous prenions ces 3 jours de jeûne, Seigneur, et que nous soyons dans ta présence pour t'écouter, pour te célébrer, pour t'adorer, pour t'élever nos sujets de prière. Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons Seigneur. Oh Seigneur, je t'aime Seigneur. Oh Seigneur, je t'aime. Oh Seigneur, je t'aime, je t'aime. Je t'aime. I love you, Jesus. Oh Seigneur, je t'aime. Oh rabaragada baragodo shadagabadagada. Yadagada banana yadada banana yadada. Riri burururu yadada banana. Yadada banana banana kotororo burururu. Yada gada bada gada guru yada da 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 Idiri bururu shidiri banana banana bururu bururu. You know be man, oh. You know be man, oh. You are God open doors, no one can shut. You know be man, no. You know be man, no. You're a God of pity, no one like you. No one like you, yes, no one like you. No one like you, Baba. No one like you. You're a God of teaching. No one like you. No one like you. Yes, no one like you. No one like you. Easy. No one like you. My Father. You're a God of everything. No one like you. You know be man, no. You know be man, no. You are the God that opens doors. No one can shut. You know the name, you know the name, you are the God of everything. No one like you. Même dans le tombeau,
Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans les problèmes. Jésus est Seigneur, même dans les problèmes. Jésus est Seigneur, même dans les soucis. Jésus est Seigneur, même dans les soucis. Jésus est Seigneur. Prends la première place, Seigneur. Prends la première place. Prends la première place dans nos vies. Prends la première place dans nos affaires. Prends la première place dans nos études. Prends la première place dans notre ministère. Prends la première place, prends la première place, prends la première place, prends la première place. Prends la première place, Seigneur. Oh Seigneur, prends la première place. Oh Seigneur, prends la première place. Prends la première place. Seigneur, merci, 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 merci. Au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi Amen. Amen. Assois-toi dans la présence du Seigneur. Alléluia. C'est notre deuxième jour de jeûne. Je sais que les gens commencent à manquer de force. C'est pas facile de jeûner le jour si que nous sommes en train de jeûner. Mais je prie que la récompense qui est attachée à ce jeûne te soit donnée au nom de Jésus-Christ. Amen. Te soit donnée au nom de Jésus-Christ. Amen. Te soit donné au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Que le Seigneur étende sa main puissante dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Mettons notre verset de base 1 Samuel chapitre 3, le verset 21. Nous pouvons commencer au verset 19. 1 Samuel chapitre 3, à partir du verset. Jéba reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. J'ai besoin de te dire, tout le monde, toute ta génération saura que l'Éternel est avec toi. Amen. Ta famille saura que l'Éternel t'a mis à part au nom de Jésus. Amen. Peut-être tu as servi l'Éternel et les gens ne sont pas reconnaissants de ce que le Seigneur fait dans ta vie. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Les gens vont reconnaître la main de Dieu dans ta vie. Amen. Non, ton amen là me choque. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le verset 20, il dit, tout Israël depuis Dan jusqu'à Beersheba reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Les gens vont reconnaître la puissance de Dieu dans ta vie. Amen. Les gens vont reconnaître que l'Éternel est avec toi. Amen. Les gens vont reconnaître que l'Éternel marche avec toi. Amen. Oh là là. Je viens de dire à quelqu'un, jusqu'aujourd'hui, on ne reconnaissait pas la main de l'Éternel dans ta vie. Dieu fera quelque chose qui va amener les gens à te suivre au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a un niveau du christianisme où tu reconnais toi-même que tu sers Dieu. Amen. Assois-toi dans la présence du Seigneur. Il y a un niveau de christianisme où les gens doivent reconnaître. Amen.
Même Jésus avait besoin de la reconnaissance. Amen. Il avait besoin que les gens reconnaissent son ministère. Quelqu'un avec moi ici. Amen. Quand tu sais Dieu et les gens ne voient pas les bienfaits de l'Éternel, tu seras frustré. Amen. Tu seras frustré. Ton christianisme sera dans la frustration. Mais quand tu sais l'Éternel et les gens apprécient le Dieu que tu sais, tu es encouragé et tu peux encore t'engager. Amen. Le problème avec les chrétiens, c'est que les gens ne voient pas ce qu'ils font. On ne les apprécie pas. On est toujours en train de les mettre au dernier rang. Mais je suis venu te dire cet après-midi, les gens vont reconnaître la main de Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Papa Rodrigue a souvent l'habitude de nous dire que quand tu fais un christianisme qui n'est pas reconnu, tu seras frustré. Amen. Oh, j'aime le verset 20 de 1 Samuel chapitre 3. Tout Israël, je ne connais pas le nom de ta famille. Tu es à l'église. Enlève Israël, mets le nom de votre famille. Toute la famille Lobé jusqu'à Japoma et Andopasi dans la famille de ma vont reconnaître que je suis le prophète de l'Éternel. Les gens vont reconnaître. Amen. Que Dieu est dans cette église. Amen. Les gens vont reconnaître. Tout Israël, même les enfants, quand ils voyaient sa mère, ils savaient que voilà le prophète. Amen. Quand Saül cherchait les ânesses, 2 ânesses qui se sont égarées, c'est une petite fille qui les a dit que non. L'homme de Dieu est dans la ville. Amen. J'ai besoin de te dire, cette église va devenir la référence de cette ville au nom de Jésus. Amen. Il y a l'un de mes fils qui a pris la moto, il dit, je vais à l'église à Niala. Le bensikineur, depuis à quoi? Il lui demande que, ben, quelle église à Niala? Il dit, non, il y a une église là derrière. Il dit, là où il y a le drapeau. Il dit, oui, il dit, Kalong, je connais. Amen. Et il est venu le déposer à l'entrée de l'église. Amen. Ne te bats pas. Amen. Mon Dieu va faire ta publicité. Amen. Non, tu ne comprends pas ce qu'il dit. Amen. Mon Dieu va faire ta publicité. Amen. Mon Dieu va faire ta publicité. Amen. Cette famille qui t'a rejeté va te reconnaître. Amen. Il y a les femmes qui, quand elles vont marier dans une famille, tout le monde la regarde comme si elle n'avait pas de famille, comme si elle n'avait pas le droit de venir dans cette famille. Non, restez tranquille, ne bagarre pas. Le temps va arriver. Tes belles soeurs, tes beaux-frères, tes belles tantes, chacun viendra chez toi te dire, on reconnaît que tu es une bonne femme. Amen. Quelqu'un avec moi ici? Ton christianisme ne sera pas en vain. Amen. Non. Même ton mari va reconnaître que tu es une bonne femme. Amen. L'homme là qui t'insulte, qui te méprise, qui te rejette, le temps va arriver où il va dire, chérie, j'ai tourné, je n'ai trouvé personne. J'ai cherché, je n'ai trouvé personne. Il n'y a que toi, ma femme, il n'y a que toi. Amen. Le temps va arriver où il a perdu le temps à tourner à rond. Après, il va regarder et dire, donc j'avais un diamant ici depuis, je ne savais pas. Laisse-moi te dire, le temps arrive où Dieu va t'introduire. Amen. Tu as manqué l'occasion. Amen. Alléluia. Amen. Pour tous ceux qui nous suivent partout, télévision, Facebook, YouTube, soyez les bienvenus. Amen. Au verset 21, il dit quelque chose de très important. L'Éternel continue à apparaître dans Silo. Donc on enlève Silo, on met à la cité de la foi. Amen. L'Éternel continue à apparaître à la cité de la foi, car l'Éternel se révéla au prophète Ébolo à la cité de la foi par la parole de l'Éternel. Amen. Sur cette montagne, Jéhovah va t'apparaître. Amen.
ton spirituel soit assaini au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu ne vas plus oublier tes songes. Amen. Chaque songe que tu vas faire, tu vas te souvenir. Amen. Il y a des gens, quand ils font les songes, ils oublient. Ils font les rêves, ils oublient. C'est l'œuvre du diable. Parce que Satan ne veut pas que tu gardes ce que Dieu te montre. Quelqu'un avec moi ici, c'est Amen. tu vas te souvenir clair. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas te souvenir clair. Amen. La montagne ici n'est pas normale. Amen. J'ai dit à maman, je fais souvent les jeunes, mais ça, je suis à un jour, c'est comme si je suis à 21 jours. Quelqu'un comprend ce qu'il dit? Amen. Tout à l'heure, j'ai dit ça à maman. Ah, maman, oh, ça, c'est le vrai jeune. Amen. Et quand tu ressens comme ça veut dire que les anges sont en train de briser les choses dans le monde spirituel. Amen. Quand tu te sens comme ça veut dire que ton esprit est déjà dans un monde que tu ne peux pas connaître. Amen. J'ai dit à maman ça. J'ai fini de prêcher ici. Je suis entré au bureau, il fallait qu'on me bandit. Le programme-ci n'est pas normal. Amen. Parce que Satan ne veut pas que les gens s'engagent dans le royaume. Amen. Le but de Satan, c'est de retenir les gens captifs afin de les détourner du but de Dieu pour eux. Amen. Tu n'es pas né au hasard. Amen. Ce n'est pas Satan qui t'a créé. Amen. Et quand Dieu a pris la décision de te créer, il avait déjà écrit dans un livre ce que tu seras. Amen. Oh là là, quelqu'un ne comprend pas ce que je dis. Amen. Tu as un but à accomplir. Amen. Et je suis venu te dire cet après-midi, tu vas accomplir le but pour lequel tu as été créé. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu ne tireras pas sur la terre en vide, à rien. Mais tu vas laisser les marques. Tu vas laisser les marques. Amen. Tu vas laisser les marques. Amen. By fire, by force, tu vas laisser les marques. Amen. Il y a un homme dans la Bible, tout ce qu'il faisait, on ne reconnaissait pas. Même s'il fait quelque chose de bon, on ne reconnaît pas. Il s'appelle, c'est mon cousin, Madoché. Quand je venais à l'église hier, je l'ai rencontré. Il me dit, je ne sais pas ce que j'ai fait. Tout ce que je fais, je suis toujours au même niveau. Je suis toujours au même niveau. Mais Madoché ne savait pas qu'il y avait un livre qui était écrit quelque part. Amen. Tout ce qu'il faisait, on écrivait. On écrivait. Il a sauvé le roi, on a écrit. Quand le temps est arrivé, la Bible dit que le roi ne pouvait pas sommeiller. Il n'avait pas de repos. Et quand un roi n'arrive pas à dormir, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, apportez-moi les livres, je vais lire. Et le premier livre qu'on le donne, il y avait l'histoire de Madoché dedans. Amen. Je vois les anges tendre au Saint-Esprit ton livre. Amen. Non, tu ne comprends pas ce que je dis. J'ai dit, oh Yagaba, Yagadaba. Merci. Je vois les anges tendre à l'Éternel ton livre. Amen. Et je le vois ouvrir. Et c'est la première page. Et je vois le nom de quelqu'un. Amen. Je ne sais pas si la personne est ici. Amen. Je vois un nom, je vois un nom, je vois un nom. Quel est ce nom? Quel est ce nom? Quel est ce nom? Chakwen, Chakwen, Chakwen. Amen. Quand il a ouvert, ce monsieur avait sauvé le roi. Donc il a fait ceci. Il est où? Et qu'est-ce qu'on a fait pour lui? Les gens disaient rien. Tu aides les gens. Tu soutiens les gens. Tu pries pour les gens. Tu évangélises. Rien. Les gens ne font rien pour toi. Et le roi prend la décision cet après-midi. Il dit, allez me l'appeler. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un va entrer dans la cour des grands cet après-midi. Non, 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 non. Tu n'es pas ici, tu es encore à la maison. J'ai dit, quelqu'un va entrer dans la cour des grands au nom de Jésus.
Tu vas entrer là où tu n'avais jamais rêvé. Amen. Mardochée dormait dehors, au portail, mais son histoire était dans le palais. Quelqu'un ne comprend pas ce qu'il dit. Amen. Oh, je m'en fous de là où tu te trouves. Amen. Mais je suis venu te dire, ton histoire est au palais. Amen. J'ai dit ton histoire est au palais. Amen. Malgré ce que les gens disent, malgré ce que les gens pensent, ton histoire est au palais. Amen. Ton histoire est au palais. Amen. Et voici la saison Amen. où l'Éternel vient se souvenir de toi. Amen. Yes. Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Il ne t'a pas oublié. Jésus ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Il t'a pas oublié. Le chant n'est pas bien haut. Il t'a pas oublié. Il t'aime encore. Non, il m'aime encore. Moi-même d'abord. Avant d'aller chez quelqu'un d'autre, il faut qu'il vienne d'abord chez moi. Amen. La bonne charité commence par soi-même. Amen. Comment on partage l'argent? Tu dis qu'aller partager là-bas. Moi-même, j'ai les poches vides. S'il faut que quelqu'un soit visité pendant ces 3 jours, ça sera moi d'abord au nom de Jésus. Amen. Donc tu dis amen à ma place. Je dis ça sera moi au nom de Jésus. Amen. Merci parce que tu as dit amen à ma place pour moi. Donc tu es d'accord. Papa Robin ne peut pas mettre les pieds ici, on reste les mêmes. Amen. Non. Non. Quelque chose doit se passer. Amen. Je priais tout à l'heure le matin, je disais à Dieu, Papa Robin n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Donc tu pas. Regarde-moi, il n'est pas un homme. Il a alors quoi? Il est un esprit. Amen. C'est un Dieu. Amen. Ah, quelqu'un dit que ça c'est l'idolâtrie. La Bible dit que nous sommes des dieux. Amen. Et je me suis souvenu d'une chose pareille. L'ange qui m'accompagne doit rester en ce lieu. Amen. C'est ce qu'il a dit. Amen. L'ange là-bas nous apparaître. Amen. Nous parlons de l'engagement. Le moyen que l'Éternel a choisi pour cette montagne de nous apparaître, c'est par la parole de Dieu. Amen. Maman m'a dit ce matin, papa, c'était trop fort hier. Tu as trop frappé Dieu. J'ai dit, ce n'est pas moi qui frappais. C'est l'Éternel qui mettait les paroles dans ma bouche. Amen. Tu dois t'engager. Alléluia. Amen. Tu dois t'engager. Tu dois être mon compagnon d'œuvre. Tu dois être mon compagnon d'œuvre. Mets-moi Romains chapitre 16, verset 3. Romains chapitre 16, le verset 3. Si on m'envoie un ventilateur par ici, ça va me faire du bien. Je ne sais pas comment le gel là me chauffe. Envoyez-moi un ventilateur par ici. Yes. Thank you. Thank you, monsieur. Merci. Alléluia. Romains chapitre 16, le verset 3. Celui qui est là, il peut lire pour nous. Romains 16, verset 3. Quelqu'un n'est pas là? Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Oui. Oui, continue.
qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Oui. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Nous sommes des compagnons. Je suis ton compagnon, tu es mon compagnon. Parce que nous sommes dans la même œuvre. Quelqu'un avec moi ici? Mais est-ce que moi je peux citer ton nom comme mon compagnon d'œuvre? L'apôtre Paul cite ses compagnons. Il dit Prisca et Aquilas, mes compagnons. Mes compagnons d'œuvre. Des gens, voici des gens qui se sont engagés avec moi dans l'œuvre. Des gens qui se sont engagés avec moi. Prisca, Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Un homme qui s'engage, c'est un homme qui devient un compagnon. Mettez-moi le verset multimédia. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, verset 4. Appuyez seulement, non, descend. Voilà. Qui ont exposé leur tête pour sauver Ils ont exposé quoi? Leur tête veut dire quoi? Ils ont donné leur vie. Ils ont exposé leur vie. Ils ont risqué leur vie pour me sauver. Amen. Combien de personnes prennent encore des risques? Un homme qui s'engage, c'est un homme qui prend des risques. Amen. Tu dois t'engager pour l'œuvre de Dieu. Tu dois t'engager pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tu dois t'engager pour la croissance de l'église où tu te trouves. Amen. Jusqu'à prendre les risques. Amen. Un homme sage a dit que qui ne risque rien n'a rien. Les chrétiens fuient les risques. Les chrétiens fuient les risques. Quelqu'un avec moi ici? Amen. Tu dois prendre des risques. Parce que quand tu t'engages dans l'œuvre, tu ne sais pas ce qui t'attend devant. Beaucoup de gens sont surpris aujourd'hui de ce qui les arrive. Non, c'était dans l'agenda. Amen. Pierre s'est engagé jusqu'à on l'a crucifié, la tête en bas, les pieds en l'air. On a mis Jean dans un fût d'huile qu'on a bouilli à haute température. Regardez, les gens aiment Jésus qui donne les mariages. Jésus qui donne les visas. Jésus qui donne les bébés. Jésus qui guérit. Voilà le Jésus que les gens aiment. Et tout le monde est prêt à s'engager pour suivre le Jésus là. Mais personne n'est prêt à suivre le Jésus qui part à la croix. Oh. Quelqu'un ne comprend pas ce qu'il dit. Quand ils multipliaient les pains, ils étaient nombreux. Amen. Quand il les a présentés sa mort, chacun a dit que la fin si on n'est pas dedans. Ils étaient des centaines de milliers et des milliards de personnes à suivre Jésus. Amen. Ils sont arrivés à un endroit, Jésus leur dit, je vois votre engagement. Vous êtes très engagés à me suivre. Mais à partir d'aujourd'hui, si quelqu'un ne boit mon sang et ne mange ma chair, il n'est pas digne de moi. Amen.
Ils disent que le type s'il veut que nous devenions les cannibales. Donc depuis qu'on le suit là, voilà ce qu'il nous réservait. On doit boire le sang, il veut faire de nous les sorciers. Non, on ne peut plus te suivre Jésus. Voilà l'engagement. Jésus est resté de côté. La Bible dit que plusieurs personnes l'ont quitté. Amen. Ils ont refroidi. Après il se retourne. Il voit Pierre. Il dit, mais vous n'êtes pas aussi partis comme les autres. Bien aimé, dans une église, il y a degrés et degrés d'engagement. Amen. Il y a des gens qui sont engagés, mais ils seront prêts à te laisser à partir d'une petite épreuve. Ils t'abandonnent. Amen. Il y a les gens qui vont t'abandonner juste parce que quelqu'un a dit que tu es dans la secte. Lui pas. Amen. Il y a degrés de consécration et d'engagement. Amen. Beaucoup se sont engagés. Mais quand il a dit, celui qui ne boit mon sang et ne mange ma chair n'est pas digne de moi. L'engagement des autres s'est arrêté. Est-ce qu'ils étaient engagés? Oui. Mais n'étaient pas prêts à subir les épreuves. Amen. Il y a des gens qui décident de te suivre et de s'engager avec toi quand tout va bien. Amen. Il suivait Jésus. Oh, bébé miracle. Je veux voyager. Je m'engage. Dès que le visa sort. Oh Jésus, tu es bon. Tu es bon, hein? Mais dès qu'on lance la pierre à Jésus, il dit que si le type était homme de Dieu, on pouvait lui lancer la pierre. Non. L'église, il n'est pas bien. L'église, il n'est pas bien. Il oublie que c'est le même Jésus qui lui a donné le visa. Amen. Il y a un homme sage, Bassa. J'aime les Bassa. Ils ont la sagesse un peu. Ils ont une sagesse que eux-mêmes n'obéissent pas. Un homme Bassa dit que quand la poule pond l'œuf, tu l'aimes. Oh, combien de minutes. Oh, à combien longue coup. Tu es une bonne poule. Oh, tu ponds beaucoup vraiment. Tu me donnes le petit déjeuner le matin. Tu es une bonne poule. Mais le jour, la même poule fait piou. Les poupous sortent. Oh, la poule, je vais te tuer aujourd'hui. Je te tue aujourd'hui. Non! Mais non, la même poule qui donne les œufs, c'est elle aussi qui peut donner les excréments. Amen. Ne l'aime pas seulement quand il fait les œufs. Aime-le aussi quand il y a les excréments. Amen. Le meilleur engagement, c'est quand il y a les excréments. Amen. Parce que ne prends pas seulement les œufs. Accepte aussi balayer les excréments. Amen. Oh papa, oh papa. Daddy. Ça c'est un prophète. Oh, il m'a dit toute ma vie. Vraiment, il a prié pour moi. Regarde, ça va déjà un peu. Le même prophète, quand on va l'insulter, le caca est venu. Tu vas dire ça. Moi-même, j'avais dit la fesse. Les gens, s'ils ne sont pas sérieux, ils ne sont pas sérieux. Le degré d'engagement. Quel est ton degré d'engagement? Est-ce que pourras-tu supporter les épreuves? Cette église où tu entres aujourd'hui, tu es content d'entrer. Demain, si on me flèche, est-ce que tu pourras encore venir? Il y a des gens qui perdent leur engagement à partir d'une petite épreuve. Suivre? Pourras-tu encore suivre? Quel est ton degré d'engagement?
Jésus s'est retourné. Il demande à ceux qui étaient là, vous, pourquoi vous n'êtes pas partis comme les autres? Pierre, l'homme de la pêche, il attendait de venir pêcher d'hommes. Parce qu'on lui a dit, laisse les filets, tu viendras pêcher d'hommes. Comme il n'était pas encore devenu pêcheur d'hommes, il est resté. Voilà un degré d'engagement. Tu es attaché. Il y a un engagement qui est attaché aux promesses. Et quand les promesses sont accomplies, on ne suit plus. Mais je vais te montrer ça avec Pierre. Jésus dit à Pierre, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Suis-moi. Pierre a commencé à suivre. Quand les autres sont partis, Jésus demande, mais vous êtes... Pierre n'était pas encore devenu pêcheur d'hommes. Il dit que j'attends voir la fête. Il dit qu'à qui irons-nous? Tu as les paroles à la vie. Parce que lui a donné la première parole. Il a pêché les poissons. Tu as les paroles de la vie. J'ai pêché, je n'ai rien pris, mais ta parole m'a donné les poissons. Je préfère marcher avec toi parce que tes paroles donnent la vie. Voilà un degré d'engagement. Mais quand on a arrêté Jésus, avant de l'arrêter même, Pierre dit à Jésus, maître, partout où tu iras, hein, je serai avec toi. Même si c'est où, je serai. Même s'il faut que je meure, je te jure, je vais mourir avec toi. Degré d'engagement. Ça, c'est l'engagement facial. L'engagement des yeux, mais pas du cœur. Il y a des gens qui s'engagent avec toi parce que ils voient des choses, ou alors parce qu'ils parlent, mais quand le moment va arriver, on va te dire que c'est la personne qui parlait, tu vas dire que non. Regarde d'abord que les gens disent qu'ils sont avec toi. Regarde comment ils t'insultent dans leur maison après le culte. Regarde les commentaires qui se font dans les maisons. On juge l'église, on juge les pasteurs, on juge les protocoles, on juge. Quelqu'un qui s'est engagé avec toi, laisse qu'on te méprise dans sa propre maison. Le degré d'engagement. Pierre dit que je vais mourir avec toi. I will die with you. Jésus lui dit que, brother, mon nom c'est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Pierre, ce que tu n'as pas encore fait, I know. Ce que tu feras, I know. Avant que le coq ne chante 3 fois, tu mourrais d'araignée. Pierre dit que, ah, chouette tes gars. Si le coq veut même ça chanter maintenant, moi je peux te renier. Moi si. Il dit que même si 10 coqs chantent, je vais te suivre. Combien de personnes disent ça à l'église? Ça c'est mon pasteur. Je suis prêt à mourir pour lui. Je suis prêt à donner ma vie pour lui. Laisse-on l'arrête, on le minote, on l'amène au commissariat. On va voir si tu le suis là-bas. C'est toi qui vas même le filmer pour le présenter. Écoutez, si Facebook était là, on montrait comment on avait attaché Jésus. Comment on le filmait. Oui, c'est ça l'église d'aujourd'hui, Facebook. Engagement. Quand on a arrêté Jésus, bam! L'homme qui est engagé est devenu guetteur. Regarde le degré d'engagement. Donc, guette. Ils sont engagés avec toi, mais ils te guettent. En fait, ils ne sont même pas avec toi, mais ils font semblant d'être avec toi. Amen. Ils sont des guetteurs. Ils guettent l'église. Ils viennent aujourd'hui, vendredi, ils guettent. Ils partent. Dimanche, prochain. Ils viennent, ils guettent. Ils partent. Comment mon frère? Non, je suis avec vous. Ma soeur, oh non, c'est des problèmes, mais je suis là.
Je vous suis. Même sur Facebook, hein, je vous suis. Guetteur. Amen. J'enseigne quelqu'un. Amen. Tu dois connaître ton degré d'engagement pour l'œuvre. Amen. Pierre a commencé à guetter Jésus. Une petite fille de 7 ans. Il a demandé à un grand-père. Ce n'est pas toi que je voyais avec le monsieur qui est là-bas devant. Il dit, hey, parlez ta part, ne parlez pas pour les gens. Je ne suis pas ici pour toi. Tu as compris? Il faut respecter les vieux. Il tourne encore. Une de 12 ans sort. Hey, grand-père, tu ressembles au type qui parle là-bas. Il dit que moi, je peux ressembler à un type comme ça là. Quand les souffrances arrivent, tout le monde te rejette, même ceux-là qui disaient hier qu'ils sont avec toi. Amen. Tu es là aujourd'hui parce que ta chaise est en cuir. Si on t'enlève sur la chaise en cuir, pourras-tu encore être engagé? Quand Pierre a renié, le coq a fait Cocoloco. Un jour, je vais prêcher sur Cocoloco, le chant du coq. Le mystère du chant du coq. Je vais prêcher sur ça. Amen. Jésus, en train d'être fouetté à ses mains qui étaient en bas. Il a eu la force un peu, il a fait. Avec sa main du sang. Le sang. Pierre. Il a dit que. Tu plais quoi? Les autres ont dit que tu devais t'engager. Là, c'était que voici le temps de rattrapage. On ne t'a pas arrêté depuis. Tu peux venir maintenant, on part. Parce que le temps est passé. Je suis déjà mort. Tu as dit qu'on peut mourir ensemble, non? Le coq vient alors maintenant, on part. Church! L'église est la famille la plus difficile à vivre. Amen. Les gens disent qu'ils sont avec toi alors qu'ils n'ont jamais même été avec toi. Amen. Je connais un qui disait que ma destinée est attachée à ta destinée. Où tu irais, j'irai. Il s'est détaché. Maintenant, là où je pars, il n'est pas plus. Sa destinée est déjà ailleurs. On peut tromper Dieu. Bien aimé, vous êtes assis là, Dieu nous connaît. Amen. Vous ne pouvez pas flatter et mentir. Amen. Dieu nous connaît. C'est pour ça que Dieu nous connaît tellement qu'il nous laisse dans la position où nous sommes. En quelques mois, Papa Rogri m'a étudié. Dieu lui a montré mon cœur. Il m'a dit, tu es un bon fils, tu es vrai. Tu dis la vérité. L'œil était rouge. Pasteur principal. Pourquoi vous deux vous êtes assis ici depuis un temps? C'est comme si vous êtes mes cibles. Dieu vous place là exprès.
cet moment, tu prends déjà bien, ta formation est finie. Quitte là-bas. L'engagement. Tu peux aller faire ta part. Ta part va commencer quand pour moi va s'arrêter. Amen. Pour Pierre ne pouvait pas commencer au même moment quand pour Jésus était là. Amen. Tant que Jésus est là, tu vas suivre. Pierre, tu vas suivre Jésus. Ta part ne peut pas commencer. Amen. Parce qu'en fait, tu vas continuer ce que j'ai laissé. Amen. Ta part est dans ma part. Amen. L'enfant là jeune. Ne faites pas gêner l'enfant là, il faut lui donner le lait. Un jour, Émilie, je peux raconter ça un peu. Un jour, la famille d'Émilie est venue ici. Ma fille ici. Ils se sont placés là à l'entrée de l'église. Sors-toi. Oh! Les gens passaient, je suis en train de prêcher. Vous voyez le type qui prêche là-bas? Il a détourné notre fille. Il a fait de notre fille sa femme. Les gens se sont rassemblés ici devant l'église. La bagarre a commencé là-bas dehors. Je suis en train de prêcher. Faux prophète. Wow! Détourner des enfants. Wow. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais répondu. Même demain, je ne le ferai jamais. Amen. Quelqu'un est sorti du quartier là-bas. Je ne sais pas là où il passait. Vous insultez qui? L'homme qui est dedans là-bas. Vous le connaissez? Vous le connaissez? Le monsieur a pris le téléphone. Ting. Monsieur le commissaire, on dérange ton pasteur ici. Quand ils ont entendu que monsieur le commissaire, chacun a commencé à prendre la route. J'étais en train de prêcher. Est-ce que Pierre a eu le temps d'aller mourir à la croix? Il a eu le temps. Le coq a chanté. Jésus n'était pas encore mort. On l'a traîné. Il pouvait même, quand on a cherché quelqu'un pour porter la croix, il pouvait dire, je me rattrape ici. Jusque-là, il n'est pas venu dire aux soldats que laissez. Moi, je vais porter sa croix, on part ensemble. Et quand on va arriver, on descend un malfaiteur et dit, moi, je prends la place du malfaiteur. Il est resté pleurer. Jésus avait vraiment dit la vérité. Il y a même les femmes de pasteurs qui disent, je vais te suivre à l'église. Je vais te suivre. Moi, je vais te suivre. Quand l'œuvre devient Dieu, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Je quitte votre église. Restez là-bas seul. Alors que c'est la même femme qui te disait que je t'aime. Je vais te soutenir. On va servir Dieu ensemble. On va servir Dieu ensemble. Papa Ibolo, c'est notre Père. C'est lui qui a béni notre mariage. Non? On va rester avec lui. Le jour où elle voit que tu as prié, quelqu'un est tombé à l'église. Chérie. Même papa ne touche pas les gens, ils tombent comme ça. Le Jacques que j'étais vu aujourd'hui, lui aussi dit, ah bon? C'était fort. Il ne sait pas que sa femme est devenue diabolicos, mensongique, satanicos, mortakis. Mais mortakis, il y a mort dedans. Le diable vient avec quoi? Alors, diabolicos, mortakis, tétanicos. Papa Rodrigue, le petit blanc, il est terrible. Je vais l'écrire, le manque de papa. My father, my father.
voisin comme ça. Voici Esomba, non? Il était d'abord ici à l'église. Le voici. Quand, je ne sais pas ce qu'on lui a dit, bien, le gars a disparu. Je ne le voyais plus. Même quand il passait ici, même regarder ici, il ne regardait pas. S'il voit un frère de l'église, on était devenus les démons. Le voilà qui est revenu. Après 4 ans ou 5 ans, il est venu s'asseoir. J'ai demandé à maman que va lui demander qu'il était parti pourquoi. Et qu'est-ce qu'il lui a demandé de revenir? Il dit que son père, qui lui avait demandé de partir, c'est le même père là qui lui demande de revenir. Je dis à maman que c'est bon pour toi. Quand je t'envoie partout, il faut partir. L'engagement. Yes. Quand ça va mal tourner là, vous allez encore venir. Parce que moi je m'attends à tout. Hein. Celui qui entre dans le bateau de Jésus doit savoir qu'il y a les vents devant. Il y a les marées qui vont s'élever. Donc Amen. Je m'attends à tout. Amen. Quelqu'un entre ici un jour avec le pistolet, il s'est placé là, il dit qu'il va me tuer. Je m'attendais à ça. Donc il n'y a rien qui me surprend. Les gens peuvent venir ici, me fouettent. Il n'y a pas de souci. Je m'attends à ça. Donc rien ne me surprend. Est-ce que tu seras là? Ne réponds pas vite, amen. Ne fais pas comme Pierre. Comment? Quand on va me fouetter, tu fuis. Quand tu t'assois au quartier, tu fais les commentaires contre ton pasteur, tu l'as déjà renié. Ah, je vous dis, tu l'as déjà renié, même si tu viens dans son église. Amen. Comme Pierre. Oh bon non, quel est ton degré d'engagement? Tu peux laisser le Sangha 1 mois, on part en campagne d'évangélisation à Kribi. Le pongre te dépasse. C'est Dieu. 3 jours, les gens sont partis frapper les papins ce matin. Mon fils Chakwan dit qu'il part au chantier. Trois jours. On dit que rester 3 jours devant la face de Dieu. Tu dis que je me suis engagé avec Jésus. 3 jours de jeûne, tu pars frapper les papins. Tu peux au chantier. Il faut qu'on voie encore si c'est Jésus qu'on suit. L'homme de Galilée. L'homme de Galilée. Il a pris les engagements au ciel. Il est venu, il a respecté ses engagements. Il s'est engagé jusqu'à la croix. Jusqu'à la mort. La mort de la croix. Son sang a coulé pour nous. Amen. Il ne s'est jamais séparé. Amen. Malgré nos péchés, malgré nos erreurs, il a continué à nous aimer. Amen. Si tu as sommeil, j'arrête moi. If you sleep, I give you oreiller en pied. You sleep well. Lisons le verset 9 du même Romains 16. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ, et Tarsis, mon bien-aimé.
Saluez Apelles, qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristopule. Alléluia. Un compagnon, c'est qui? C'est quelqu'un qui s'est engagé à marcher avec toi, aller avec toi partout où tu pars. C'est pas ça? Amen. Compagnon. Dieu va te faire entrer là où tu ne pouvais pas l'imaginer. Amen. Non, non, tu ne me donnes pas un vrai amen. Amen. Je dis, tu vas entrer où tu n'avais jamais imaginé. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui s'engagent pour les choses qui ne sont pas importantes pour eux. Ouvrons Genèse chapitre 1, le verset 26. Genèse chapitre 1, le verset 26. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Go down ça. Go down. Appuie seulement le bouton, non? Puis, Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Go down. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la tisser et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Verset 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit de l'arbre portant de la semence, ce sera votre nourriture. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 28. Puis Dieu dit, soyez féconds, multipliez. Il y a les gens qui disent que multipliez-vous. Il n'y a pas vous dedans. Dieu n'a jamais dit qu'allez multipliez-vous. C'est faux. Ce n'est pas écrit dans, il n'y a pas multipliez-vous. Quelqu'un entend ce que je dis? Amen. Multipliez, remplissez la terre. Mais l'homme n'a pas fait ça. Voilà le travail que Dieu nous donne. Le travail pour lequel nous devons être engagés. Amen. La multiplication. Il n'y a pas multiplication d'une assemblée si les hommes qui sont dans cette assemblée ne s'engagent pas pour la multiplication. Amen. Nous voulons voir des grandes églises. Engageons-nous pour l'évangélisation. Amen. L'évangélisation, c'est le nez de la guerre du chrétien. Amen. Oh, le jeune c'est fort. Ça finit les gens. Hein? Ne te dérange pas, d'ici 5-8 minutes, j'ai déjà fini. Quelqu'un avec moi ici? Amen. Dieu leur donne le travail. Ils refusent. Ils font n'importe quoi. Maintenant, dans Genèse chapitre 6, la Bible dit que la terre tout entière était corrompue. Amen. Mais au verset 8, la Bible dit que Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Genèse chapitre 8. Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Oui, verset 8, 9. Ouais. Tu vois appuyer le bouton verset en bas pour aller au verset 9. Oh. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste, intègre, dans son temps, intègre. Un homme intègre, c'est quelqu'un qui ne change pas de voie. voix. Amen. Quand il s'engage, il s'est engagé. Amen. Amen. Multipliez, remplissez la terre. Et la multiplication, c'est le nez de la guerre du chrétien. L'évangélisation, c'est le nez de la guerre du chrétien. Amen. Amen.
On manque des hommes intègres aujourd'hui. Une femme qui dit à un homme, je t'aime. Il suffit de voir un besquineux qui peut lui donner 2000 francs au quartier et pas. Le manque d'intégrité. Aujourd'hui, tu t'engages, demain, tu ne t'engages pas. Tu t'engages aujourd'hui. Regardez comment les gens servent Dieu. Il y a un suivi et un service en dents de scie. Aujourd'hui, là en haut. Demain, là en bas. Demain, là en haut. Demain, là en bas. Après, demain, là en haut. Après, demain, là. Ton service est en dents de scie. Ton engagement est en dents de scie. Ton engagement n'est pas constant. Mets-moi le verset 10. Verset 11. Mets-moi le verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Verset 14. Fais-toi une arche de bois, de fer. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Comment? Arrête d'écrire, lis-moi le verset. Mais tu me mettez le verset. Lis-moi le verset ci. Genèse chapitre 6. Commençons au verset 13. Lis ça fort. Genèse chapitre 6 à partir du verset 13. Parce que ça vous concerne à deux. Alors Dieu dit à Noé. À qui? À comme Charlie. Oui. La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre à de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Verset 14. Fais-moi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. L'arche devait être comment? Devait avoir quoi? Les cellules. L'arche devait avoir les cellules. L'arche, ce n'est pas une chambre vague. Une église, une assemblée, ce n'est pas ici. C'est les cellules qui sont implantées partout qui font l'assemblée. Les cellules. Les bœufs et les moutons n'étaient pas dans la même chambre. Ça veut dire que si tu es dans une église et tu es un homme d'affaires, il sera facile pour toi d'attirer d'autres hommes d'affaires. Maintenant, appelle-les chez toi, tu crées celui des hommes d'affaires. Tu ne pouvais pas mettre les serpents et les souris dans une même cage. Les serpents allaient avaler les souris. Amen. Ils ont leur cage, leurs cellules. Les souris aussi ont leurs cellules. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Chaque espèce n'est pas entrée à plus de 2. Donc, la cellule, c'était d'abord 2 personnes. Amen. Parce que Dieu dit à Noé, prends les animaux, mâles et femelles. 2. Laisse le reste. Je vais les détruire. Pour pérenniser la race, prends 2. Tu les envoies. Par cellule. Maintenant, regardez ce qui se passe. Dans cette arche, ils ont commencé à se reproduire dans leurs cellules. Mais regardez ce qui se passe. Les cellules n'étaient pas en dehors de l'arche. Amen. Les cellules étaient dans l'arche. Amen. Donc ne pas ouvrir ta cellule. Tu crois que c'est ta cellule, c'est la cellule de la cité de la foi. Amen.
de t'engager sur une histoire, comprendre l'histoire. Amen. Les cellules étaient dans l'arche. Noé et Bolo, fais-toi l'arche. Et c'est pas l'arche en cellules. Amen. Mais tout ça est dans l'arche. Toutes les cellules avaient pour leader Noé. Amen. C'est Noé qui commandait tous ces animaux. Amen. Mais dans chaque cellule, il y avait un mâle et une femelle. Et le mâle, c'était le chef. Mais même le mâle là respectait ce que Noé disait. Amen. Parce que la nourriture que Noé leur donnait, c'est ce qu'il mangeait dans chaque cellule. Ne pas enseigner autre chose dans une cellule qu'on n'a pas dit à la cité de la foi. Amen. Vous voyez, c'est pour ça que les gens ne vont pas loin. C'est Noé qui était chargé de les nourrir. La cité de la foi a une vision. C'est cette vision que tu décides de porter pour ouvrir les cellules. Les cellules de quoi? De la cité de la foi. Amen. Donc moi je ne peux pas enseigner A ici, toi tu pars enseigner Z. Non. C'est pourquoi je mets l'accent, c'est ça qui va apporter la multiplication. Amen. Pourquoi? Les cellules vont se multiplier en fonction de la nourriture que Noé leur donnait. Amen. Ok, c'est ta cellule. Voyons voir. La Bible dit, Dieu dit à Noé, le jour où tu auras faim et que tu voudras manger la viande, c'est dans la cellule que tu vas prendre. Lis l'histoire, je n'ai pas le temps de lire tout ça. Ce que quand Noé voulait manger la viande, les bœufs s'étaient déjà multipliés. Les poules se sont multipliées. Les oiseaux se sont multipliés. Les rats se sont multipliés. Les serpents se sont multipliés. Tout ce que Noé mangeait venait de l'arche. Amen. En quelque sorte, venait des cellules de l'arche. Amen. Donc si tu as une cellule, on paye les dîmes là-bas, ce ne sont pas tes dîmes. Amen. Ce sont les dîmes de Noé. Amen. On donne les offrandes là-bas, ce ne sont pas tes offrandes. Ce sont les offrandes de Noé. Amen. C'est à Noé maintenant de dire que bon, ok, comme c'est toi qui es là-bas, prends. Fais ceci, fais ceci. Mais tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux avec ça. C'est ce qui tue la grâce. Amen. Ça tue la grâce. Ça tue la grâce. En fait, qu'est-ce qui se passe? Si ta cellule produit la dîme, tu ramènes ça. Toi, c'est à toi qu'on donne la dîme de la dîme. Parce que c'est toi qui es le sacrificateur là-bas. Tu es le gardien de la cellule. Ah, l'affaire de l'église est difficile. It's not joka. Le problème, c'est que vous ne lisez pas la Bible. Ou alors vous lisez, mais vous n'avez pas la compréhension. Lisez ces choses et vous allez comprendre. Amen. Et tout ce qui était dans les cellules était sous la responsabilité de Noé. Amen. Ce qui se passe dans vos cellules n'est pas sous votre responsabilité. Amen. C'est la responsabilité de l'église. Mais, Amen. parce que quand Dieu regarde la terre,
Il voit une seule église, Cité de la foi, même si tu as aidé. Amen. Même si tu as Epolo, il voit Cité de la foi, il nous voit tous au même Amen. endroit. Vous savez, quand je préparais ce programme, Dieu m'a dit, va les enseigner. Pourquoi Dieu peut permettre que tu écoutes ce que je te dis là? C'est le prochain niveau. Amen. C'est le prochain niveau. Amen. Et quelques temps après, vous allez constater que dès que l'eau a séché, Noé n'est pas descendu de l'arche, il a commencé à se promener. Non. Il a pris les animaux dans les cellules. Dieu lui a dit les animaux purs. Il les a pris dans les cellules pour les sacrifier à l'Éternel. C'est ce que les cellules produisent qui organisent les programmes. Amen. Pour l'Éternel. Papa Rodrigue a 70 églises. 70. Et ces papiers, c'est le poste missionnaire. Donc, la pension ou alors le sacrifice que nous donnons à la CBC par mois, lui donne ça plus. Nous payons 60 000 francs par an. Lui, il a 300 000. Pourquoi? Parce que chaque assemblée envoie sa contribution. Et ça ne pèse pas. Pour envoyer ça maintenant à l'église mère. Ne jouez pas avec l'œuvre de Dieu. Je vous en prie. Quand tu prends les engagements, be careful. Fais très attention. C'est pas parce que Dieu est calme qu'il ne parle pas. Ou alors c'est pas parce qu'il est calme qu'il ne peut pas agir. Beaucoup de gens vont tomber dans certaines situations ne sachant pas où le problème a commencé. Quel est ton degré d'engagement? Si une femme s'engage en mariage avec un homme, la femme respecte le cahier des charges de l'homme dans la maison parce que c'est l'homme le chef. Tu ne peux pas être une femme mariée et tu imposes à ton mari de marcher selon ton rythme. Tu n'es pas marié. En fait, l'homme l'a épousé une zombie. C'est une mamie Ouata qui est dans la maison là. Comme si vous êtes trop fatigué. Je jeûne comme vous. Si tu jeûnes sans prier, sans écouter la parole, ton jeûne n'est rien. Amen. Voici le vrai jeûne. Amen. Tu jeûnes, tu pries, tu écoutes la parole. Le cahier de charge de la vision, c'est à l'église mère. Aucune cellule n'a un cahier de charge. Vous fonctionnez comme, ou alors vous allez fonctionner, parce que vous n'avez pas encore commencé, vous allez fonctionner comme l'église mère. Quand tu vas dans toutes les églises de Papa Rodrigue,
La façon dont ce qu'on a collé sur son hôtel, c'est comme ça sur toutes les églises. Amen. Tu ne décores pas ton église comme tu veux. It's not your church. Amen. Si tu crois que je te manque, il y a une église ici en Banga, à 3 km d'ici. Va là-bas, tu vas voir l'intérieur. La salle peut être différente, mais l'hôtel, même hôtel. Amen. Pourquoi je vous enseigne ces choses-ci? Les assemblées arrivent. Amen. Parce qu'ils ne veulent pas ouvrir les assemblées. Quelqu'un avec moi ici? Amen. Dieu va vous utiliser puissamment. Amen. Dieu m'a dit, hein, demain soir, c'est mon dernier jour de prière pour tous les pasteurs de cette église et leaders pour l'année 2021. Je n'aurai plus un autre jour pour ça. Amen. Donc demain soir, c'est une soirée d'impartition. Amen. Je vais prier pour chaque leader, chaque pasteur, chaque serviteur dans cette église. Amen. Et ça sera comme ça maintenant chaque année. Le programme-ci sera officiel. Amen. Et le nom de ce programme, c'est Silo. Amen. L'Éternel continuait à apparaître à Samuel à Silo. Amen. Donc tu peux noter Silo, première édition, c'est cette année. Quelqu'un a eu la révélation ici? Hein? Tu dors ici, tu n'as pas eu la révélation. Oh bon non, Dieu ne t'a pas parlé. Dieu a parlé à Anne. Anne, Dieu a dit que quoi? Parle non? Tu n'es pas engagé. Ok. Ton degré d'engagement est trop bas. Sinon, je n'ai pas donné le verset si pour rien dès le début. Silo 2021. Et l'Éternel continue à apparaître à Samuel par la parole de l'Éternel. Ce programme que tu vois, les gens viendront de partout. Ne vois pas ça là comme ça. Les gens vont venir dans ce programme que toi-même tu n'auras plus de place. Amen. Ça sera chaque année. Amen. Et ça sera une priorité. Ça ne sera pas seulement pour nous. Tous mes enfants doivent se retrouver ici. Pendant 3 jours. Amen. Ajoaga, Igiguazia, on te charge avec la parole. Quand tu sors d'ici, tu sors comme une flèche. Amen. Pour une nouvelle conquête. Amen. Mais toi, tu es privilégié. Amen. Tu es là la première saison. Amen. Tu es là la première édition. Amen. Mais quelque chose m'étonne un peu. Lis-moi Genèse chapitre 8. À partir du verset 20. Voilà, à partir du verset 15. Genèse 8. Parce qu'on va finir. Faites vite, on a 5 minutes. Genèse chapitre 8, à partir du verset 15. La Bible dit: Alors Dieu parla à Noé en disant: Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi,
tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Souligne qui se répandent sur la terre. Alléluia. Qui se répandent sur la terre. Donc il devait aller sur toute la terre. Oui. Verset 18. Attends. Les qui devaient aller sur toute la terre? Hein? Piège. Qui? Les animaux. Tous ceux qui se trouvaient dans la cellule. Dans l'âge. Que ce soit les hommes, que ce soit les animaux. Ils avaient pour mission de remplir toute la terre. Ce n'était pas seulement les animaux. En fait, Noé ne pouvait plus se multiplier. Il s'était déjà multiplié, il a eu les fils. Maintenant, c'était à ses fils de se multiplier. Je me suis déjà multiplié. Voilà combien non. Ce n'est pas un coup. Je dois encore me multiplier. Multipliez-vous maintenant. Et chacun va, la dimension de ta multiplication va dépendre de ton engagement dans la vision de ton Père. Parce que quand tu pars dans l'œuvre dehors, c'est l'onction du ministère qui t'accompagne. C'est l'onction dans la vie de ton Père qui t'accompagne. Vous n'arrivez pas à ouvrir les cellules parce que vous avez mis de côté l'onction de votre Père. Vous voulez utiliser votre propre force. Dieu a dit à Zérubabel, ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais c'est par mon esprit. Dit le Seigneur, par mon esprit. Si ton Père a l'esprit de Dieu, c'est cet esprit qui va t'accompagner. Josué était rempli par l'esprit de sagesse parce que Moïse avait imposé les mains sur lui. Pourquoi Dieu ne l'a pas rempli de sagesse? Pourquoi il fallait que c'est Moïse qui vienne l'imposer les mains? Parce que Moïse avait déjà l'esprit de sagesse. Donc Dieu ne puise pas les énergies. S'il te donne, c'est à toi de multiplier. Lis. 18. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Oui. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui se meuvent sur la terre, selon leur espèce, sortit de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs, et il les offrit des holocaustes sur l'Éternel, sur l'autel. Verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa Quelles sont ses pensées? Son engagement. C'est ta pensée qui t'amène à t'engager. Si tu as une mauvaise pensée, ton engagement aussi sera limité. Tel ils pensent, tel ils sont. L'homme est à l'image de sa pensée. Ce que tu es, c'est la somme de tes pensées. Si tu penses que tu es pauvre, tu seras pauvre. Si tu penses que tu es malade, tu seras malade. Amen. Si tu penses que tu ne peux rien faire, tu ne feras rien. Amen. Donc tu dois penser positif. Amen. Même si tu es dans une famille où on ne se marie pas, toi, tu peux te marier. Amen. Yes. Tu es dans une famille où on ne travaille pas, toi, tu peux travailler. Amen. Qui est avec moi ici ce matin? Amen. Yes. Luis, comment tu me regardes comme ça? J'ai changé. Tu me regardes un genre, tantôt tu veux me... Au lieu de me regarder droit, tu me penches un peu. Tu dis, est-ce que c'est lui? Tu tournes encore, est-ce que c'est encore lui? C'est celui-là?
Izmi. Je sais que notre engagement amène les gens à ne plus nous reconnaître. Amen. Quand tu décides de t'engager, ce que tu es change aux yeux des hommes. Amen. Oui, Verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable l'Éternel sentit une odeur agréable. Pourquoi? Parce que toutes les choses qu'on lui a sacrifiées sortaient des cellules. et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de Les l'homme pensées du cœur de l'homme sont mauvaises sont mauvaises dès le commencement. et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Verset 22. Tant Regardez, que- quand les gens s'engagent pour l'œuvre de Dieu et que les choses vont bien, même tu es content. Les décrets sont annulés. Amen. Verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Tu dois. Non, ça, je vais parler de ça du soir. Je ne peux pas parler de ça. Note-moi le verset, là, on va voir ça du soir. Go dans ça. Chapitre 9. Maintenant, regardez donc. Noé sort de l'âge. Dans le livre de, je crois, Hébreu ou quelque chose comme ça, on dit que ce qui s'est passé au temps de Noé se passera de même avant la venue du Seigneur. Les hommes mariaient leurs femmes, leurs enfants, ils travaillaient, ils se mariaient, mais personne ne s'est douté. Personne n'a compris. Personne n'a accepté. Personne n'a cru que Dieu pouvait détruire la terre. Jésus revient. Jésus revient. Moïse a dit aux gens, Dieu va détruire la terre. Ils ont dit, allez ça. On lui demande, il va détruire la terre avec quoi? Il dit la pluie. Les gens ont demandé à Noé, depuis que tu vis, tu as vu la pluie. Depuis que tu lis la Bible sur Noé, tu as vu pluie dedans. Noé dit oui. J'avais vu, il a dit, il a fait pleuvoir sur les arbres. Et puis il dit que, mais on lui a dit que c'est la pluie. Et c'était tombé du ciel. On dit que c'est quitté sur la terre, il s'est revenu. Ça a arrosé. Toi, tu dis que ça va remplir la terre. Tu as vu ça où? Noé dit que, hey, l'homme m'a dit, oh. On lui dit, Noé, tu n'es pas le seul que Dieu parle sur cette terre. Nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Et nous écoutons de Dieu. Noé dit que, ok, mes enfants, ils ont refusé de s'engager dans cette œuvre. Vous au moins, venez vous engager. Venez vous engager. Si eux, ils ont refusé, engageons-nous. Moi, j'ai entendu. Je suis votre père. Je suis votre père. Méfiez-vous de ce qui va se passer. Venez au travail. Heureusement, les enfants ont cru à leur père. Beaucoup d'enfants et de fils et de filles, de servantes, de serviteurs de Dieu ne s'engagent pas dans l'œuvre de leur père parce qu'ils ne croient pas à leur père. Ils ne croient pas à leur père. Ils ne croient pas à leur père. Les enfants ont cru à Noé. Ils ont suivi Noé dans son travail. Et le résultat était là. Tu n'es pas engagé dans cette œuvre pour faire grandir cette œuvre parce que tu ne crois pas en celui que Dieu a placé devant de toi. Amen. J'en ai terminé. Amen. Ma prière est que Dieu t'ouvre les yeux Amen. et qu'il te montre qui est ton Père. Amen. Qu'est-ce que Dieu a placé au-devant de toi? Personne de vous n'a l'image de moi. Personne. En fait, les images que vous cherchez de moi, c'est mes défauts. C'est un montre-moi s'il a forniqué. C'est un montre-moi s'il est tombé avant-hier. Mais personne
ne prie que, oh Dieu, tu m'as placé auprès de cet homme. Il est qui vraiment? Et qu'est-ce qu'il porte? Quelle est la mission que tu lui as confiée? Il va où? Pierre a suivi Jésus parce qu'il a cru en lui. Amen. Ton degré d'engagement est déterminé par ta croyance envers celui que tu suis. Amen. Quand tu publies ce que j'ai écrit, j'ai dit à l'église, mets mon nom en bas. Ce n'est pas toi qui as dit ça. Amen. Ce n'est pas sorti de ta bouche. Tu mets entre parenthèses prophète Ebololo. C'est lui qui a dit ça. Amen. On ne prend pas ce que j'ai dit, toi tu publies comme si c'était ta révélation. Ça sera très fort le soir. Amen. On va continuer le message. Je voulais continuer, Dieu m'a dit stop. Quelqu'un a béni ce matin? Cet après-midi. Amen. Mets-toi sur tes deux pieds. Vous étiez en train de vous reposer. J'ai parlé plus d'une heure. La suite a coulé. Maintenant, il n'y a pas moyen. Je vais faire comment? Écoutez, Dieu va impacter cette église. Nous sommes obligés d'aller au prochain niveau. Amen. By fire, by force, by thunder. Amen. Rien ni personne ne peut nous arrêter. Amen. Nous allons nous multiplier. Amen. Si tu mets en pratique ce que je t'enseigne, Amen. tu iras loin. Amen. Je dis tu iras loin. Amen. Et même très loin. Amen. L'un des fils de Papa Rodrigue à Kribi, il vient de commencer une église. Un an, il a 1300 places. Un an, 1300 personnes. Quand son père crie, hey! Il a Yaoundé. Actuellement, il est en retraite. Yes. Il croit son père. Amen. Ne voyez pas le Papa Rodrigue d'aujourd'hui. Je vais vous montrer ses anciennes photos. Il ressemblera à un oiseau. Yes. Les gens regardent tes résultats. Ne veulent pas savoir sur quel chemin tu as emprunté pour arriver à ces résultats. Amen. Au lieu de rechercher les résultats de quelqu'un, demande-lui les voies par lesquelles il est passé Amen. pour avoir ces résultats. Amen. L'une des choses que Papa Rodrigue m'a dit, mon fils, pose-moi les questions. Pose-moi les questions. Pose-moi les questions. Il y a les choses que je ne dirai pas quand je prêche. Mais si tu me poses une question concernant ce problème, je te donne la réponse. Amen. Il m'a dit, ne fais plus jamais une convention sans les sessions du matin. Dieu t'a rempli les autres. Amen. Parle aux gens que Dieu t'a donné. Tu ne seras pas n'importe qui. Amen. Oh non, non, laisse-moi. Je n'ai pas beaucoup fréquenté. J'ai oublié le temps. Et non, tu ne seras pas. Non, non, non. Tu n'es pas. Hein? Tu n'es pas. Ce n'est pas que tu ne seras pas. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu es différent. Amen. Tu dois réussir. Amen. Aucun sorcier ne peut t'attacher. Amen. Aucun démon ne peut arrêter ta bénédiction. Amen. Par le feu et par le tonnerre, tu vas avancer. Amen. Je dis tu vas avancer. Amen. Je dis tu vas avancer. Amen. Ton amène à le Kwasheko. Amen. I receive. Tu veux un bébé. Après le programme-ci, tu vas accoucher le bébé là. Amen. Je parle à une femme. Amen. Vous savez que je suis un prophète, non? Amen. Je n'ai pas le temps d'appeler les gens. Il dit viens ici. L'enfant là que tu cherches, tu vas l'avoir. Amen. Au nom de Jésus. Amen.
Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Quand tu passes cet après-midi, avant 18h, Dieu va te montrer ce que tu n'avais jamais vu. Amen. Ne dis pas aux gens que demain soir, il y aura une partition. Ne dites à... Si je vois beaucoup de gens ici demain, je vais vous soupçonner. Non, ils ne sont pas en direct. Ils n'ont pas les mégas pour voir tout le culte. La connexion dérange. La partie, il ne va pas sortir.